Mais ce matin, j'avais vraiment envie de vous encourager. Parce que tout ce qu'on a dit, c'est pas en l'air. Il y a une récompense. Il y a une récompense. Et j'avais vraiment envie que vous l'entendiez, ou que vous le réentendiez. Parce que c'est pas en vain qu'on sert le Seigneur. Vous savez, des fois, on veut courir vite. Hein? Surtout, on est jeune, on a plein d'énergie, on veut courir vite. C'est bien, c'est bien. Mais notre marche avec Christ, notre vie avec Christ, c'est pas un sprint. Ceux qui veulent sprinter avec le Seigneur, ils s'essoufflent rapidement. Mettre des racines pour tenir bon envers et contre tout, ça prend du temps. Ça prend du temps. Notre vie avec Christ, c'est un marathon. C'est une course longue distance. Et il faut des ressources. Il faut de la persévérance. Il faut de la constance. Il faut de la discipline. On sait, les grands athlètes, on les voit, certains au sommet de leur gloire, mais c'est toute une vie derrière qui se sont entraînés. C'est toute une vie qu'ils ont sué, c'est toute une vie qu'ils ont fait des sacrifices. Et vous savez, avec Dieu, on est appelé à faire des exploits. Mais ça a un prix. Ça a un prix. Et cette vie avec Christ, eh bien, des fois c'est fatigant. Des fois c'est lassant. Est-ce que des fois vous posez ces questions? Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Est-ce qu'on se pose des fois cette question? À quoi bon, Seigneur? À quoi bon? On ne verra peut-être pas forcément les fruits tout de suite. À quoi bon? À quoi bon s'être levé ce matin? On aurait pu dormir. Ou profiter de la nature, je ne sais. Soyons honnêtes, est-ce que des fois vous n'êtes pas fatigués? Des fois on l'est. Des fois on l'est. Parce que c'est long. Paul écrivait aux Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens 3, verset 13. « Pour vous, frères et sœurs, ne vous lassez pas de faire le bien. » Ne vous lassez pas de faire le bien. Si Paul écrit ça, c'est qu'il y a un risque qu'on se lasse. C'est que ça arrive qu'on se lasse. Ça parle ou il n'y a que moi? Ça arrive qu'on soit fatigué. Mais on ne doit pas se laisser submerger par une lassitude qui peut arriver, par un découragement qui peut arriver, par ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas, justement. Paul nous dit, ne vous lassez pas de faire le bien. C'est quoi faire le bien? Est-ce que Jésus a fait le bien? Est-ce qu'il a fait le mal? Non, il a fait le bien. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a proclamé la bonne nouvelle. Il a guéri les malades. Il a aimé les gens. Il a délivré ceux qui avaient besoin de délivrance. Il a enseigné, il a montré le cœur du Père. Il a pardonné. Il a enduré. Est-ce qu'on est appelé à faire les œuvres de Jésus? Est-ce qu'on est appelé à représenter Jésus sur terre? Oui. Alors je recommence. Qu'est-ce qu'on est appelé à faire le bien? Guérir les malades, proclamer la bonne nouvelle, prier pour les gens, les aimer, leur pardonner. On doit être des témoins de Christ ici-bas. C'est ça, faire le bien. On va lire ce que Paul a dit. On sera beaucoup avec Paul ce matin. Ce qu'il a dit aux Galates. À nouveau, vous allez voir. Galates 6, verset 9. «
ne nous lassons pas de faire le bien. Et j'aime la suite. Car nous moissonnerons en temps convenable si nous ne nous relâchons pas. La version du semeur dit ceci. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Waouh, déjà ça fait du bien. Si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Quel est le bon moment? Celui que je décide? Celui que Dieu a décidé. Celui que Dieu a décidé. Dieu définit un temps pour chaque chose. C'est sa décision, dans sa grande sagesse, et on peut lui faire pleinement confiance. Et notre part, c'est de ne pas nous relâcher, de ne pas nous décourager, ou si ça arrive, de réagir rapidement. Alléluia. Et ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on sème, on récolte. C'est un principe physique. Tu sèmes une graine, tu vas récolter. C'est un principe spirituel, identique. Ce qu'on sème, on le récolte. Dans Galates, Paul dit, un peu plus haut que ce qu'on vient de lire, si tu sèmes une graine de la chair, tu récolteras ce qui vient de la chair. Si tu sèmes une graine dans l'esprit, tu récolteras une bonne chose de l'esprit. Amen. Et nous sommes appelés à semer. Et qu'on le veuille ou pas, tu parles, tu as semé quelque chose. Une bonne graine ou une mauvaise graine. Mon attitude est désagréable avec mon entourage, que je le veuille ou pas, j'ai semé une atmosphère désagréable. À l'inverse, si je suis une faiseuse de paix, vous êtes des faiseurs de paix, on récolte la paix, on va récolter une bonne atmosphère, on va récolter la joie. Nous avons une responsabilité dans ce que nous disons, dans notre attitude. Semons des bonnes choses. Et si nous ne nous relâchons pas, nous récolterons des bonnes choses. Alléluia. Et il y a un délai entre ce qu'on sème et ce qu'on récolte. Et selon la semence, selon l'espèce que nous semons, il y a des temps différents. On ne peut pas s'attendre à ce qu'on sème une prière et que direct, on a la réponse. Il y a un temps et on ne doit pas se décourager durant ce temps. Vous savez, ceux qui sont fidèles, ils continuent à avancer, alors que tellement de personnes s'arrêtent. Les personnes extraordinaires, c'est des personnes ordinaires qui ne lâchent pas, qui n'abandonnent pas. Est-ce qu'il y avait des super-héros dans la parole ? Il y en a, oui. Mais est-ce qu'ils étaient des super-héros au début ? Non. Il y a eu un temps de préparation. Il y a eu la persévérance. Il y a eu une réponse positive au Seigneur, à l'appel de Dieu sur leur vie. Et il y a eu tout un temps de préparation. On est tous appelés à avoir un impact autour de nous. Et ne limitons vraiment pas le Seigneur, parce que je sais qu'il veut faire des grandes choses au travers de nous.
mais ça demande de la persévérance. Vous allez beaucoup entendre ce mot. Ça demande de ne pas abandonner. Ça demande de ne pas abandonner. Et c'est là qu'on va définir la grandeur d'une personne, de son impact. Il y a certes d'une part les talents et les dons que Dieu donne, mais il y a ce qu'elle va en faire. Soyons des bulldogs du Seigneur. Le bulldog, quand il attrape quelque chose, il ne lâche plus. Il ne lâche plus. N'essaye pas de reprendre l'os au bulldog, tu ne l'auras pas. Soyons coriaces avec le Seigneur. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, il est dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. » Nous sommes appelés à être fermes, inébranlables, à progresser toujours dans l'œuvre du Seigneur. Une autre version dit « Travaillez toujours de mieux en mieux pour l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain. » Notre travail, je l'ai dit au début, n'est pas vain pour le Seigneur. Et autant j'aimerais vous encourager, autant j'aimerais vous remercier. Parce que vous voir là fidèle avec Christ, c'est juste extraordinaire. Ne minimisez pas qui vous êtes. Ne minimisez pas ce que Dieu a déjà fait. Et ne minimisez pas ce que Dieu va encore faire au travers de vous. C'est précieux. C'est vraiment précieux. Et c'est pas vain. Des sœurs que je connais depuis passé 30 ans, vous voir là, je vais vous dire, c'est pas vain. Votre travail n'a pas été vain. Vos prières n'ont pas été vaines. Pas vain, pas vain. Dieu a vu. Et vous récolterez au temps convenable. Et vous savez, quand on récolte, c'est le temps de la joie. C'est le temps de la joie. C'est le temps de la joie. Quand on voit nos bien-aimés venir au Seigneur, c'est le temps de la joie. On a peut-être pleuré longtemps, on s'est peut-être lassé, on a peut-être été fatigué de telle ou telle situation. Mais vous avez persévéré, on a persévéré. Et c'est le temps de la joie. Amen. Alléluia. Notre travail n'est pas vain. Prenez ça vraiment comme une réponse de Jésus. Votre travail n'a pas été vain jusqu'à présent. Les jeunes, il y a encore tellement à faire, mais jusqu'à présent, votre travail n'a pas été vain. Votre service n'a pas été vain. Votre fidélité n'a pas été vain. Peut-être vos larmes n'ont pas été vaines. Soyons des personnes dévouées à faire le bien, peu importe le prix. Il y a tellement de petits gestes qui peuvent faire la différence. Je pense qu'à l'époque, croiser le regard de Jésus, ça faisait toute la différence. Et bien que lorsqu'on regarde les gens autour de nous, ils puissent voir Jésus dans notre regard. Un simple bonjour, merci, un sourire peut faire toute la différence. Et on en croise des personnes dans la rue, dans notre travail, à l'école. Faisons la différence dans leur vie. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais parfois on se promenait avec mes enfants dans la rue et j'aime saluer les gens. Et à 2 ou 3 reprises, les gens se sont retournés en me regardant. Et puis mes enfants me disaient, mais tu la connais ? Je dis non. Mais si ça a changé sa journée, gloire à Dieu. C'est simple, vous rigolez, c'est simple, oui. Il y a tellement de personnes
qui n'auront peut-être pas un bon jour de la journée, qui passeront leur journée seuls, en croyant que personne s'occupe d'eux, personne pense à eux. Vous savez, la misère, elle est bien cachée en Suisse. Mais il y en a. Faisons la différence. John Wesley, un grand homme de Dieu du XVIIIe siècle, a dit « Faites tout le bien que vous pouvez, par tous les moyens que vous pouvez, de toutes les manières que vous pouvez, dans tous les endroits que vous pouvez, tout le temps que vous pouvez, à toutes les personnes que vous pouvez et aussi longtemps que vous pouvez. » Que chacun de nos jours ici-bas soit pour faire le bien, pour refléter Christ autour de nous. Et tout ça qu'on aura semé, on le récoltera. On le récoltera. Dans Hébreux 6, au verset 10, écoutez ça. Car Dieu n'est pas injuste. Dis à ton voisin, car Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Dieu est juste. Il n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, aux frères et sœurs. Dieu n'est pas injuste pour oublier cela. Tout ce que vous avez fait pour lui, pour les frères et sœurs, pour les gens qui vous entourent, il a vu, il n'a pas oublié. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas tout ce qu'on a fait, mais il y a encore beaucoup à faire. Et on ne doit pas se relâcher. On ne doit pas se lasser. On ne doit pas fatiguer. On doit continuer avec foi et persévérance. La foi, c'est une bonne chose. C'est un principe dans le royaume de Dieu. Mais il faut foi et persévérance. Et vous savez l'équation ? Foi plus persévérance, ça donne égale victoire. Victoire. Foi plus persévérance égale victoire. Égale promesse accomplie dans nos vies et autour de nous. On veut hériter des promesses, n'est-ce pas ? Et il y en a. On veut récolter tout ce qu'on peut semer avec la parole. Foi plus persévérance. Et ne nous décourageons pas si on n'a pas encore moissonné ce qu'on a semé. C'est un principe. Tu sèmes, tu récoltes. Et je me réjouis de voir tout ce que vous allez encore récolter dans vos vies. Tout ce que Dieu va encore faire pour vous, au travers de vous. Tout ce que Dieu va encore faire pour l'Église et au travers de l'Église. Dieu est toujours fidèle à sa parole. Toujours. Ses promesses sont oui et amen. Oui et amen. Oui et qu'il en soit ainsi. Alors j'aimerais qu'on soit encouragés à continuer. Et vous savez, quand il y a ces temps de fatigue qui arrivent, on court dans les bras de notre Père. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On se repose en lui, et c'est reparti pour un tour. Amen. Vous savez, des fois, mais on complique la vie avec Christ. C'est simple. C'est simple. On fait notre part, il fait la sienne. Et quand on est fatigué, on se ressource en lui.
Et on trouvera toujours un secours opportun quand on ira au trône de la grâce. Toujours, toujours. Il saura nous redonner l'énergie dont on a besoin. Il saura renouveler nos forces. Il saura nous consoler. Lui qui nous a créés, qui d'autre peut mieux nous comprendre que lui? Des fois, nous-mêmes, on ne se comprend pas bien. On va prendre la Sainte Seine et que ce soit notre prière. Seigneur, moi je vais aller jusqu'au bout avec toi, en faisant le maximum de bien autour de moi pour ta gloire. Parce que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu juste, et tu n'oublies pas tout notre travail pour toi. Seigneur, tu n'oublies pas toutes les larmes qui ont coulé pour toi. Et on va se réjouir, non seulement là-haut pour l'éternité, mais déjà ici-bas. Déjà ici-bas. Alléluia. Est-ce qu'on prend la Sainte Seine devant? Oui. Ok. Oui.